Je pense que KMS3 ne se présente plus, c'est la troisième usine, une des même plus grandes usines de pompage et de traitement d'eau en Afrique de l'Ouest. Un projet initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, mis en œuvre par Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Serigne Mbaye Thiam, et confié, l'exécution est confiée à la SONES. Comme vous l'avez vu, par rapport à notre précédente visite, nous sommes à un niveau d'avancement assez satisfaisant. En tout cas, nous sortons de cette visite d'aujourd'hui, qui est presque une visite inopinée, parce que nous l'avons décidé avant-hier, pour venir nous enquérir de l'état d'avancement. L'objectif est de mettre en service, en tout cas, la première phase de l'usine d'ici la fin de l'année, avant décembre 2020. Et de ce que nous avons vu et du niveau actuel d'avancement, nous pensons, sauf un cas de force majeure, que nous pourrons y arriver. En tout cas, tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver. L'entreprise également, au-delà de son engagement, a également mis les moyens techniques, humains, logistiques, pour également atteindre cet objectif-là. Et en relation avec notre partenaire, la CNO, ensemble, plus fort, nous accompagnerons cette dynamique afin que ce projet soit mis en service avant la fin de l'année. Et juste pour rappel, nous sommes encore dans le calendrier d'exécution. Nous sommes encore dans les délais pour sa mise en œuvre. Heureusement que nous n'avions pas de retard significatif. Nous étions à un niveau d'avancement ou en tout cas assez appréciable sur la partie génie civil pour la partie station. Tous les équipements avaient été commandés et même acheminés pour l'essentiel. Il y en a juste quelques qui sont en mer ou qui sont sur le point d'être embarqués, mais l'essentiel des équipements sont là. Nous étions entre 500 et 600 ouvriers ici sur site avant la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 500, donc même niveau de mobilisation. Peut-être une des incidences immédiates ou directes, c'est la mobilisation des experts en charge du montage et de l'assemblage des équipements. Et là, heureusement, fort heureusement, nous avons les compétences internes aux entreprises que nous avons recrutées, à savoir CDE et Suez, qui s'occupent déjà de la préinstallation et même du montage jusqu'au niveau avancé. Et grâce aux technologies de l'information et de la communication, il y a vraiment un montage en équipe avec ceux qui sont à l'étranger, qui se font par visioconférence. Et dès que les mesures, en tout cas, seront levées au niveau des frontières, et surtout des frontières aériennes, ces expatriés qui avaient en charge la construction de ces équipements seront là pour parachever leur montage. Donc avec cette pandémie, nous n'avons fait que renforcer des dispositions qui existaient, notamment un produit hydroalcoolique, un port de masque qui est devenu obligatoire. Déjà le casque était obligatoire, quasiment les lunettes de protection pour certains métiers de soudure l'été l'ont également été. Aujourd'hui, c'est juste le port de masque que nous avons renforcé et la distanciation physique, pour ne pas dire sociale, voilà, sur laquelle nous sensibilisons tout le temps, et nous ne le ferons jamais assez, les équipes. Et toujours dans ce plan de continuité d'activité mis en œuvre par les entreprises, l'ensemble des collaborateurs ici présents